Je voudrais que tu prennes ta Bible, nous allons partager la parole du Seigneur. Que ton onction descend sur moi. Merci Seigneur. Reste connecté, bien-aimé. Yabrabo Shintarao Sata. Rimabo Shiribao Sonto Korabarayanta. Est-ce que tu as pris ta Bible, Acte chapitre 2? Acte chapitre 2, le verset 36. C'est ce passage qui va conduire notre temps de méditation de ce soir. Et je voudrais que, bien-aimé, tu puisses réellement te connecter. Parce que je crois que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous ce soir. Il a quelque chose de puissant pour nous ce soir. Et je lis la parole du Seigneur. Que toute la maison d'Israël le sache. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait. Et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. C'est Pierre qui adressait cette parole au peuple d'Israël qui était là. C'était le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, il y a eu un phénomène qui s'est passé. Des langues de feu sont descendues sur les apôtres et sur les disciples qui étaient rassemblés ce jour-là. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à s'exprimer dans plusieurs langues. Et les gens qui étaient là, les Juifs, il y avait plusieurs peuples qui étaient rassemblés ce jour-là. Et ils se disaient, mais ces disciples-là ont peut-être trop bu le vin. C'est à cause de cela qu'ils s'expriment ainsi. Et Pierre se lève et il dit à ces personnes, il n'est que 9 heures de la journée. Ces personnes que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Mais c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. C'est une prophétie qui est en train de se manifester maintenant. C'est la prophétie de Joël qui était en train de se manifester. La prophétie de Joël. C'est cette prophétie qui était en train de s'accomplir. Et que dit cette prophétie? La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos filles et vos fils seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et Pierre était en train de leur dire, c'est cette prophétie-là qui est en train de se réaliser dans la vie de ces personnes qui sont rassemblées là. Et il leur dit par la suite que David, il a dit que David a parlé de Jésus en disant, car il a à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé, ainsi mon cœur
Était-il dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse? Bien mieux ma chair repose dans l'espérance, car il n'abandonnera pas sa vie au séjour de mort. Il dit, David lui-même, qui n'est pas monté dans le ciel, pendant qu'il était sur la terre, il a parlé de Jésus. Et il a fait comprendre que le phénomène qu'ils sont en train de vivre, cette Pentecôte qu'ils sont en train de vivre, celui qui est à la base de cela, c'est la personne de Jésus. Cette personne que Dieu a accréditée, que Dieu a envoyé parmi eux pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles, mais qu'ils n'ont pas saisi, qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ont livré aux impies. Et Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient, il baptise de feu et du Saint-Esprit. Et Pierre était en train de leur faire comprendre que la Pentecôte qu'ils sont en train de vivre, l'auteur de cette Pentecôte, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le baptême de feu, c'est Jésus-Christ. Et il leur dit, peuple d'Israël, il dit, écoutez bien, parce que celui que vous avez crucifié, et qui est d'ailleurs ressuscité, celui-là, son nom c'est Jésus. Et Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et Dieu l'a établi au-dessus de toutes choses. Et ce jour-là, la vie de 3000 personnes a été bouleversée. La vie de 3000 personnes a été bouleversée. Parce que, bien aimés, ils étaient véritablement dans l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissaient pas la personne de Jésus. Ils étaient dans l'ignorance. Pour eux, Jésus était un blasphémateur. Pour eux, Jésus était un imposteur. Pour eux, Jésus était un fauteur de troubles. Il était venu pour troubler la société juive. Et Pierre leur dit, ce Jésus-là, Dieu l'a accrédité. Et vous l'avez vu, il a accompli des signes, il a accompli des prodiges, il a accompli des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Et c'est lui le véritable Dieu. La Bible nous dit en Éphésiens, en Philippiens chapitre 2, la Bible dit qu'il a porté sur lui toutes nos infirmités et Dieu l'a souverainement élevé. Et il a fait de lui Seigneur et Christ. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, et cela n'a pas besoin de débat, parce que Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est Christ. Aujourd'hui, les gens sont en train de confondre beaucoup de chrétiens par leur raisonnement. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu avec la raison. Ils ne peuvent pas comprendre que Jésus est Dieu. C'est pourquoi la Bible elle-même dit, la mort de Jésus sur la croix, pour les Juifs, c'était comme une folie. Et aujourd'hui, ça continue d'être une folie. Quand on dit que Jésus est Dieu, parce que l'homme ne peut pas comprendre cela. Jésus est Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui que tu adores, comme quelqu'un le disait, il n'est pas le puissant
mais il est le Tout-Puissant. Il n'est pas un Seigneur, mais il est le Seigneur. Et Dieu lui a donné, Dieu lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est là le Seigneur véritable. Il n'y a pas de Seigneur sur cette terre. Il n'y a pas de Seigneur dans le ciel qui a reçu un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Mais Jésus a reçu le nom de Jésus, le nom du Dieu que tu adores. Il est au-dessus de tous les noms, de tous les seigneurs qui sont sur cette terre. Le nom de Jésus est au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le répéter? Est-ce que tu peux l'écrire? Jésus, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh ma brochette. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire. Mais je suis en train de te dire que c'est la vérité. Et quand Pierre a révélé la personne du Christ à ces gens qui étaient là, parce que eux ils ne savaient pas, ils étaient dans l'ignorance, parce que pour eux Dieu dans la forme humaine c'est impossible. Mais quand l'évangile a touché ces personnes, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Ils disent, que devons-nous faire? Ils disent, que devons-nous faire? Et Pierre de répondre, convertissez-vous. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, et j'ai l'habitude de le dire, Jésus est Seigneur, il n'y a pas de débat sur cela. Mais est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que le Jésus est le Seigneur de ma vie? Il est Seigneur, Dieu l'a fait Seigneur. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Cela dépend de moi. Cela dépend de toi. Parce que si tu ne le laisses pas conduire ta vie, il n'est pas Seigneur de ta vie. Si je ne le laisse pas conduire ma vie, il n'est pas Seigneur de ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Il dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. Laissez Jésus être le Seigneur de votre vie. Parce que jusque-là, Jésus n'était pas Seigneur de leur vie. Ils ne connaissaient pas la personne de Christ. Il dit, laissez Jésus être Seigneur de votre vie. Je suis en train de dire à une personne ce soir, il faut que tu laisses Jésus être le Seigneur de ta vie. Il faut que tu laisses Jésus être le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu as laissé Jésus être le Seigneur de ta vie? Il faut que tu laisses Jésus gouverner ta vie. La Bible dit en Jean chapitre 8, Jésus dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, les versets 30 à 33.
Celui qui commet le péché est esclave du péché. Celui qui commet le péché, c'est le péché qui est son Seigneur. Celui qui vit dans le péché, dans le mal, c'est le mal qui est son Seigneur. Celui qui a la haine pour son frère, c'est le démon qui est son papa. C'est le démon qui est son Seigneur. Celui qui marche dans l'obscurité, c'est le démon qui est son Seigneur. Et ce soir, j'aimerais demander à une personne, qui est ton Seigneur? Qui est celui qui dirige ta vie? Est-ce que quand tu te regardes, quand tu regardes au fond de ton cœur, quand tu regardes ta vie, est-ce que toute la place est donnée à Jésus? Est-ce que toute la place est réservée à Jésus? Est-ce que Jésus est le Seigneur? Est-ce qu'il contrôle ta vie? Comme Paul pouvait dire, je suis devenu esclave de Jésus. Est-ce que tu es l'esclave entre griffes de Jésus? Est-ce que tu es l'esclave de Jésus? Parce que l'esclave, c'est celui qui est contrôlé. C'est celui qui est suivi. C'est celui qui est gouverné. Il marche sous les ordres d'un maître. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Qui est ton maître, bien-aimé? Parce que si Jésus n'est pas ton berger, comme David l'a dit, Yahweh est mon berger, je ne manque de rien. Quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que mon berger est avec moi. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me fait asseoir sur la colline, il dresse pour moi une table devant mes ennemis. Il oint ma tête. Est-ce qu'il y avait, est-ce que Jésus, quand tu l'as accepté, est-ce que tu as fait de lui le Seigneur de ta vie? Parce que quand Jésus est le Seigneur de ta vie, tu es serein, tu n'es pas perturbé. Et David, parce que Yahvé était son berger, il dit je ne manque de rien. Parce qu'il sait que Yahvé est son pourvoyeur. Quand il venait à manquer quelque chose dans la vie de David, automatiquement Yahvé le comblait. C'est pourquoi il a pu dire, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Il n'a pas dit, je ne manquerai de rien. Mais parce que Yahvé est son berger, quand il y a un manque, automatiquement Yahvé comble. Alléluia. Yahvé le conduit dans de verts pâturages. Quand il traverse des sombres moments, quand il traverse des moments d'épreuve, Yahvé est avec lui. Son bâton marche avec lui. Yahvé est avec lui. Et il est dans l'assurance. Est-ce que tu es dans l'assurance? Si tu n'es pas dans l'assurance, si tu n'es pas dans la paix, si tu vis dans la peur, dans l'inquiétude et l'angoisse, c'est qu'il y a un problème.